The Boys n'a cessé de révéler davantage sur l'histoire secrète du protecteur, explorant la possibilité que le méchant était destiné à être maléfique depuis le début. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Joué par Anthony Starr, le protecteur est le chef des 7 et le super le plus puissant du monde de The Boys. C'est aussi un homme narcissique, cruel et mesquin qui s'est montré très disposé à tuer ceux qu'il considère comme des jouets, sans parler des menaces. Au cours des 4 saisons de la série, le protecteur s'est avéré être le personnage le plus terrifiant de l'univers. Toutefois, la question se pose de savoir s'il a toujours été destiné à ce genre de rôle. La série a exploré plusieurs thèmes, notamment des questions sur l'influence corruptrice du pouvoir et l'importance de l'éducation sur la nature. Compte tenu de ses origines isolées et maltraitées, la série a tranquillement exploré si le protecteur aurait pu être autre chose que le monstre qu'il est devenu. L'épisode 4 jette un nouvel éclairage sur les abus commis lors des origines du protecteur avec Vought, qui ont conduit directement au monstre qu'il est devenu. Cela soulève une énorme question de savoir si le protecteur a toujours été mauvais. Les origines du protecteur ont été progressivement révélées tout au long de la série, mettant en évidence les tentatives de Vought de créer le héros parfait et les conséquences imprévues de leur action. La société derrière le composé V crée des supers depuis des décennies, l'un des premiers étant le Petit Soldat. Bien que le Petit Soldat ait été un succès pour l'entreprise et célébré publiquement comme un héros, Vought a finalement décidé de créer un successeur plus malléable. Après avoir convaincu le Petit Soldat de faire don d'un échantillon de sperme, Vought a travaillé avec ses coéquipiers hérités de son ancienne équipe pour le retirer de l'équation, permettant ainsi aux agents soviétiques de le capturer. L'échantillon de sperme du Petit Soldat a été utilisé pour féconder artificiellement une femme inconnue, qui a donné naissance au futur protecteur. Nommé John, on pensait déjà que le bébé était potentiellement plus fort que son père, après avoir tué sa mère alors qu'il était nouveau-né. Les efforts de Vought pour créer un héros parfait mettent en évidence leur volonté de franchir d'énormes lignes morales dans un souci de profit, et leur décision apparente d'élever John différemment du Petit Soldat cherchait à le transformer en outil marketing ultime de Vought. Cependant, leurs efforts n'ont abouti qu'à créer un super bien pire que le Petit Soldat ne l'a jamais été. L'éducation du protecteur dans les laboratoires de Vought s'est révélée régulièrement traumatisante pour John. Même s'il était apparemment un enfant adorable au début, le désir de l'entreprise de faire de lui le super le plus fort jamais réalisé a entraîné de graves tests cruels et brutaux, le forçant à combattre d'autres supers pour entraîner ses compétences de combat. Le protecteur retourne au laboratoire dans la saison 4, révélant comment les scientifiques le mettraient dans un incinérateur pour tester son endurance. Sa formation allait cependant au-delà de l'angoisse physique, car il a également subi de nombreux traumatismes mentaux au fil des années. John a été conditionné pour être le héros américain ultime, passant des heures devant des projections d'images patriotiques qui déformaient sa perception du monde et de lui-même. L'épisode révèle que les techniciens du laboratoire se sont moqués de lui et ont ignoré ses appels à l'aide, transformant leur peur du puissant garçon en abus. Cela a transformé le doux enfant en un monstre potentiel. Jonah Vogelbone s'est excusé auprès du protecteur dans la saison 1, affirmant que John méritait d'être élevé par une famille aimante au lieu de grandir dans un laboratoire horrible. Mais il était trop tard et le mal était déjà fait. Bien que John ait commencé à se considérer comme le protecteur alors qu'il était encore dans les laboratoires de Vought, comme en témoigne le fait qu'il ait barré le nom de John sur un mur pour sa taille, il semble qu'à un certain niveau, il y avait encore un peu d'espoir pour le jeune homme. Cependant, les événements de The Boys Diabolical ont confirmé à quel point le protecteur est véritablement devenu le monstre qu'il est aujourd'hui, confirmé par le producteur exécutif de The Boys, Eric Kripke, comme étant canon dans l'univers de The Boys. L'épisode se concentre sur la première mission du protecteur en tant que super-héros et ses débuts publics avec les 7. Malgré le traumatisme persistant de son éducation et le fait d'être obligé de mentir au public, le protecteur semblait sincèrement croire qu'il pouvait être un héros. Cependant, sa première mission visant à désarmer pacifiquement un groupe d'éco-terroristes a rapidement tourné court, le protecteur ne parvenant pas à se retenir correctement. Le résultat fut plusieurs morts et la destruction du laboratoire, que Black Noir a aidé à dissimuler et à écarter. Cela a contribué à consolider la vision du monde du protecteur, rejetant l'humanité comme un jouet qui n'avait finalement aucune importance. Alors qu'il était peut-être déjà sur la voie de la méchanceté, la première mission de celui-ci a achevé sa transformation en monstre. L'une des grandes questions thématiques de The Boys concerne la nature du mal et comment il se produit. Des personnages comme Ryan ont lutté avec leur potentiel à la fois pour le bien et le mal.
Le facteur décisif étant apparemment la façon dont il a été élevé et les influences qu'il impacte. Le petit soldat a été maltraité émotionnellement par un père dédaigneux, le mettant sur la voie de devenir un héros pour lui prouver qu'il avait tort. De même, le manque d'amour et la litanie d'abus imposés à John, au fur et à mesure qu'il grandissait, se sont figés chez le garçon et ont contribué à le transformer en un protecteur meurtrier. Il y a peut-être une chance que le protecteur n'aurait pas pu être le méchant à long terme. Avec les bons soins, il aurait peut-être véritablement pu devenir un héros. Cependant, rien de tout cela n'excuse ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait depuis. John n'a peut-être pas toujours été destiné à être mauvais, mais son éducation a contribué à le transformer en quelqu'un qui serait heureux d'assassiner une mère devant son enfant ou de laisser mourir des centaines de civils innocents. Il s'inscrit dans l'exploration globale de la série entre nature et culture et souligne à quel point le mal est quelque chose que nous pouvons créer chez les autres et chez nous-mêmes. Le protecteur espérait éliminer son besoin d'approbation dans l'épisode 4, mais laisser Barbara en vie suggère qu'il cherche toujours la sienne. Il est évident que Barbara est l'une des employées les plus haut placées du laboratoire Vought, et le fait que le protecteur l'écoute suggère qu'il la respecte plus que les autres collègues. Elle ne le craint pas non plus, comme les autres, et il recherche des personnes capables de le défier dans la saison 4. C'est pourquoi il recherche Sister Sage, et c'est pourquoi il semble apprécier Barbara plus que les autres scientifiques de Vought. Bien que son appréciation ne s'étende pas à une véritable affection, il n'est pas surprenant qu'il laisse Barbara en vie. Le super essaie de couper tous les liens avec son humanité, mais ce n'est probablement pas quelque chose qu'il pourra faire, et son traitement envers Barbara le prouve. Tuer les autres scientifiques est un pas dans une direction plus sombre, mais le protecteur n'a toujours pas complètement perdu son besoin d'amour et de louange. C'est ce qui anime son personnage, et il est difficile de dire s'il se débarrassera un jour de cette motivation. Bien qu'il épargne la vie de Barbara dans l'épisode 4, il ne pardonne pas complètement ses transgressions. En fait, sa punition est sans doute plus cruelle que celle de ses collègues. Bien que Barbara ne subisse pas de souffrance physique de la part du protecteur, le super la punit toujours. La punition de Barbara est de voir les autres scientifiques de Vought mourir et rester avec eux, quelque chose qui lui restera probablement à jamais si elle meurt pas très vite. Barbara se sentira sans aucun doute coupable de ne pas avoir pu l'arrêter et elle souffrira bien plus longtemps avec les scientifiques qui meurent dans la saison 4. Qu'on lui donne une récompense, qu'on lui donne un Amy, le mérite largement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. John, Homelander. Just Homelander. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.